Regardez ce que dit la Bible dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, au chapitre 8, verset 14, qui parle d'un homme, Simon, qui gagnait de l'argent, on faisait de la magie, en faisant de la magie. Certainement, vous avez déjà entendu parler, les personnes, ils l'écoutaient parce qu'il faisait de la magie. Et la Bible dit que lorsque les disciples ont commencé à prêcher, il a commencé à croire. Et au verset 14, chapitre 8, verset 14, dit comme ça, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie, c'est bien ça, avait reçu la parole de qui? Y envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le quoi? Regardez, les Samaritains, ils étaient comme un peuple mis de côté. Les Samaritains, ils étaient comme un peuple, regardez-moi, mis de côté de la société. Vous pouvez considérer les Samaritains comme étant des personnes sans études, sans conditions, des personnes qui gagnaient leur vie en faisant bien des fois des choses erronées, était un peuple qu'on ne peut pas dire seulement humble à cause de la situation, mais un peuple qui vivait une vie contraire aux préceptes bibliques. C'est pour cela que les Juifs et les Samaritains, la Bible parle, ils ne s'approchaient pas les uns des autres. Mais Dieu, il s'approche. Dieu, il s'approche parce que Dieu connaît. Regardez la femme que la Bible parle, qu'elle est allée chercher de l'eau dans le puits. Et à un moment donné, quand Jésus lui a dit pour qu'elle lui donne un peu d'eau, elle a dit à Jésus que si Jésus savait qui lui demanderait, qui elle était, à vrai dire, elle ne demanderait pas. Et Jésus lui a dit le contraire. Parce que Dieu ne regarde pas qui nous sommes, mais Dieu regarde cette soif qui existe à l'intérieur de nous. Dieu ne regarde pas aucune autre situation. Alors la Bible dit comme ça, au verset 16, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Voyez, Église, aucun des Samaritains n'avait pas encore reçu le quoi? Le Saint-Esprit. Il dit comme ça, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire le baptême d'eau. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Expliquez, Église. Expliquez-nous maintenant comment des fois la personne, elle doit attendre et justifier. Quand on lui dit, vous avez le Saint-Esprit, pas encore, mais pourquoi? Vous priez, vous jeûnez, vous avez déjà reçu l'imposition des mains, peut-être à plusieurs reprises. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu? Ce n'est pas qu'il n'est pas descendu, c'est que la personne ne l'a pas reçu. C'est différent. Alors, regardez ce que dit la Bible. Lorsque Simon, qui était le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par quoi? Par l'imposition. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Il a été dur. Oui ou non? Il a été dur de parole. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu
s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Voyez, Simon, il le disait comme ça, accordez-moi ce pouvoir afin que les personnes sur qui j'imposerai les mains, qu'elles reçoivent, mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, vous savez ce que c'est? Vous savez ce qu'il voulait faire? Par exemple, il faisait de la magie. Comment les personnes restent devant un acte de magie? Comment? Étonné, waouh! C'est ce qu'il voulait. Parce qu'il a vu que les personnes qui recevaient le Saint-Esprit, il y avait un reflet. Il y avait une attitude différente et il a pensé, si je reçois cet esprit, si j'impose les mains sur les personnes et elles reçoivent la même chose, imagine l'effet que cela va produire. C'était une pensée, comme ici le dit, d'iniquité. Il avait des pensées en recevant le Saint-Esprit, il avait des pensées pour extraire des bénéfices pour lui. Et le Saint-Esprit, des fois, ne peut pas entrer dans la vie d'une personne parce qu'elle veut le Saint-Esprit pour que le mal ne le touche pas. Elle veut le Saint-Esprit pour qu'il lui accorde des victoires. Elle veut le Saint-Esprit pour obtenir des miracles. Le Saint-Esprit, Église, on ne peut pas l'acquérir, entre guillemets, le recevoir à prix d'argent. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui descend dans la vie d'une personne et qui remplit la vie de la personne. Nous, pourquoi nous sur terre, nous sommes toujours imparfaits? Même en ayant le Saint-Esprit, pourquoi nous avons toujours des défauts? Pour que notre cœur ne vienne pas à orgueillir, hein? À s'orgueillir. Pour que notre cœur ne vienne pas à être rempli d'une vanité profonde. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, l'effet du Saint-Esprit, ça va au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Le Saint-Esprit, souvent à l'Église, nous restons même tristes. Pourquoi les personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Parce que la pensée qu'elles ont au sujet du Saint-Esprit, elles s'éloignent de ce qui est la pensée de Dieu. Dieu, il veut nous donner son esprit parce que la pensée de Dieu, c'est la suivante. Je vais établir demeure dans la vie de mon fils, de ma fille, et elle va exhaler ma personnalité. Elle va exhaler ma présence. Elle va témoigner ma présence. Des fois, la personne veut le Saint-Esprit à l'église. Elle ne parle pas avec la sœur. Quelle pensée misérable, mesquinha, comment on dit ça? Mais quelle pensée d'iniquité. À l'église, elle ne parle pas avec la sœur. Cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Et difficilement elle va le recevoir parce que sa vie n'appartient pas à qui? À Dieu. Elle veut avoir ou dire qu'elle a le Saint-Esprit pour être supérieure. Mais vous n'êtes pas supérieur à qui que ce soit. Moi, je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Et à titre seulement d'exemple, combien plus le Saint-Esprit vous donne, plus vous vous sentez petite. Comprenez?
moins votre nez, il reste empinado. Comment on dit ça? Moins, parce que le Saint-Esprit travaille en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Alors, méditez à ça.